Pourquoi dors-tu? Qu'est-ce que je te dis? Pourquoi dors-tu? J'aimerais savoir un livre qui a plus d'action. Un livre plus d'action. Ah! Ici. Regarde ce livre. Ah! Un livre plus d'action! Les gars! J'ai trouvé un livre qui a plus d'action! On a fait un livre sur l'adoption d'un animal. C'est les aventures de Thomas Hardy. Thomas Hardy, c'est lui. C'est Pierre-Hugues Dumais qui a fait ça. Le dessin, le personnage. Quel nom qu'il va avoir? C'est Thomas Hardy. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, c'est adopter un animal. Il voulait adopter un animal, mais il sait pas lequel. Fait que là, il va aller voir un animal, un autre animal, un autre animal. Eux, c'est la même chose, c'est le voyage autour du monde. Il veut aller voir, il s'en va partout pour aller regarder les villes, comment ils font. Ça, c'est les 5 et 6 qui ont fait ça. C'est Thomas Hardy, c'est la même chose. Il va y avoir un autre livre qui va sortir. Il va s'appeler Thomas Hardy et les fonds marins. Voici une pochette. Peut-être que ça va être ça le dessin qu'il va avoir choisi. La mère requin peut avoir de 1 à 9 petits bébés, puis ça, c'est une information intéressante qu'on pourra trouver dans notre livre de Thomas Hardy et les fonds marins. J'ai découvert qu'un livre, c'est pas tatata puis c'est fini, là. Faut absolument tout, il n'y a plus de faute, fait que c'est ça que j'ai découvert, là. Moi, je croyais être écrit ça de même, les autres, ils corrigent ça après ça, puis c'est fini là. On a tout fait un brouillon. On a amélioré, on a fait un plan. Ça nous a pris 2 mois faire un livre. Ça nous a pris 1 mois tout corriger, parler qu'est-ce qu'on va faire. Mais un autre mois, c'était imprimer le livre. Qu'est-ce qui était plus long encore? C'est les éditions Messager des Étoiles qui nous ont imprimé ce livre. S'il est déjà écrit, mais il y a le montage à la page couverture qui prend une semaine. Par la suite, on a le livre qui va passer, habituellement passe à environ 5 correctrices, une après l'autre. Des correctrices qui corrigent toutes les fautes, qui regardent être sûr qu'il n'y a plus de fautes du tout dans le livre. Là, il y a la mise en page à faire. La mise en page, ça aussi, c'est une coupe d'heure. C'est tout placer la mise en page pour 40, la bonne grosseur dans le livre, parce que c'est pas la même grosseur qu'une feuille. Puis, il faut insérer les dessins. Par exemple, tu trouves dans une phrase le mot chocolat, on a oublié d'écrire le T. Bien là, des fois, si on écrit, on l'arrange le T en dernier, bien ça peut tout défaire la mise en page du paragraphe. Fait que là, ça peut créer une autre erreur. Puis ça, on vérifie puis on revérifie tout le temps sans arrêt. Mettons que dans votre livre Thomas Hardy, tu trouves une faute. Une fois qu'il est fait, ça peut arriver. Ben, tu dis à ton professeur, puis à la réimpression, on la corrige pour pas qu'elle reste dedans. À l'imprimerie, là, il faut qu'il fasse des plaques pour les grosses presses. Puis ça passe sur les presses, puis ensuite, il faut qu'il fasse le montage avec la relieuse sur le côté. Fait que c'est assez long. Je dirais c'est un bon 6 semaines à peu près.
Pourquoi qu'on a fait ce projet-là dans l'école? C'est parce qu'on voulait que les élèves soient s'intéressent à comment ça se passe quand on écrit un roman. Ça nous permet de voir les livres d'une autre façon. Mais il y a beaucoup de choses que vous avez faites autour de ça. Pouvez-vous... Oui, qu'est-ce que vous avez appris? Avez-vous des choses? Comment vivaient les animaux, qu'est-ce qu'ils mangeaient dans les fonds marins. Nous, on a appris des cours sur les animaux, puis souvent on rentrait dans notre histoire. Tu rentrais dans ton histoire? Ouais. Tu faisais ça comment? Ben, des fois, on revisait notre histoire, puis des fois, on rentrait. Tu avais l'impression d'entrer dans l'histoire? Oui. Ouais. Mais c'est bon, ça. Comme un film dans ta tête. Ouais. Donc, un projet comme ça, ça demande une grande planification pour les professeurs. Ensuite, quand ils arrivent dans le concret, dans l'enseignement, ils vous ont enseigné des choses. Puis après ça, ça a été comme une grande situation d'écriture que vous avez fait. Quand on est porté à écrire un grand texte, il faut faire attention parce qu'on a tendance à en mettre trop, puis que là, on perd notre lecteur. Les fois où on va en enlever dans un texte parce que c'était trop long, puis on a perdu notre lecteur, ou on n'a pas trouvé les bons mots pour captiver le lecteur assez pour qu'il ait le goût de continuer à lire. Puis des fois, 2 phrases que tu as écrites, c'est plus percutant qu'un gros paragraphe au complet. Fait qu'on garde qu'est-ce qui est vraiment... Choisir les bons mots, les bonnes phrases. Je pense que quand on touche les intérêts des enfants, mais ça va toujours les aider à travailler puis à structurer leurs phrases, puis à trouver des bonnes idées, puis à être créatifs. Parce que si on ne touche pas leurs intérêts, c'est sûr que c'est plus difficile pour eux. Puis en plus, il y a un but à ça, c'est de faire un livre. Comme parents, c'est intéressant de voir les beaux résultats que vous avez faits parce qu'ils sont fiers de vous à ce moment-là. Ils sont fiers de tout le travail que vous avez donné comme effort. Juste en français, faire des efforts là, pour ne pas faire de fautes. Ça compte dans le bulletin. Ça compte dans le bulletin. Il y avait aussi le côté financier parce qu'on vend des livres. Hein? Donc, c'est comme un projet entrepreneurial. Faut vous avez des choses à planifier, comment ça coûte le livre, comment on va le vendre, à combien le prix va être fixé. Un livre en tant que tel, c'est environ entre 3 000 et 10 000 d'investissement. Puis le 3 000, c'est un petit livre à colorier de 20 pages. Là. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Fait que faut y penser. Il faut être sûr que le produit va se vendre. Donc, à tous les ans, on est limité. On peut avoir 20 livres super bons, puis on ne pourra pas nécessairement les faire, les 20. Il va falloir qu'on fasse des choix. Fait qu'il faut aller sur d'autres critères quand on fait nos choix. Puis le projet dans l'école en tant que tel, bien, je pense que c'est important d'encourager la génération de demain. Yahoo! Wow! Parce que c'est eux qui vont être là dans la société. Puis ce projet-là, je pense qu'il a travaillé beaucoup l'estime de soi. Mon lynx est un magnifique félin très malin. Cet animal possède 18 griffes. Sa robe fauve est colorée de taches noires et ses mâchoires sont pourvues de dents très coupantes. Dans le fond, ce qui est difficile, c'est de faire un texte qui suit, de faire des liens parce que chaque enfant, chaque élève a pris un animal puis devait faire un texte. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que tout se suive, que ce soit une histoire continue. C'est pas toujours facile, mais on essaie. Ce qui est dur, c'est aussi la longueur des textes. Des fois, c'est plus long. Il y a un élève qui va avoir plus d'inspiration, il va écrire plus long, puis il y en a d'autres qui c'est très difficile. Mais en mettant ça ensemble, ça va bien. Qu'est-ce qu'il trouve le plus difficile? C'est le réécrire, corriger, réécrire, corriger, réécrire, corriger encore une fois, tout le temps. Souvent, il s'égarait. Il faisait l'histoire sans faire
aussi de l'information, je pense que c'est supposé être de l'information. Puis ils partaient sur une histoire, puis des fois ça finissait plus. Donc il fallait comme revenir à la base pour les aider, parce qu'en ortho, c'est ça qui ont un petit peu de difficulté là-dedans, de bien structurer leurs idées. Il y avait des personnes qui effaçaient le texte de d'autres à l'ordinateur quand il était presque tout tapé. Oh non! On a fait une recherche, puis c'est ça le plus dur, là. C'est de voir quand le travail est accompli, là, comment ils sont fiers. En 3e, 4e année, faire un livre, tout le monde ensemble, c'est merveilleux parce que tu mets l'effort de tout le monde, les idées de tout le monde pour en arriver à un produit merveilleux. Je peux y aller? Ben, je sais pas, moi, c'est quoi la question? Combien ça... je me suis ratée. Puis Lauriane, elle a le goût d'écrire maintenant. Ah, oui. Ça donnerait encore, ça donnerait le goût d'écrire encore des livres. Ça se vaut 7 $. C'est ça. Point de vue ortho. C'est ça. OK, je recommence. Vous aider là-dedans parce que des fois, c'est sûr qu'il y avait des structures de phrases qui étaient plus difficiles. Pourquoi tu penches à la caméra? OK, tu vas couper ça, c'est bon? Ça demande beaucoup d'implication de tout le monde de l'école. Puis ensuite, on a le lancement du livre qu'on va avoir à planifier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la dernière étape. Faut qu'il en parle, faut qu'il soit fier de son projet puis qu'il le montre. Pourquoi dors-tu? J'ai aimé écrire le livre parce que j'aime écrire, parce que c'est important. Voici un bon livre.